Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en période de confinement contre le coronavirus. Dans cette vidéo, nous allons parler des mythes des LLC américaines. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de web entrepreneurs sur Internet qui vous vendent les mérites des LLC. On le voit notamment sur notre Discord public. Le lien se trouve dans la description si vous voulez le rejoindre, que toute personne dise oh, je vais créer une LLC au Delaware, au Nouveau-Mexique, au Wyoming pour faire mon business car je serai à 0% d'impôt. Et il y a plein d'autres avantages. Or, ce n'est pas si sûr. Une LLC est un outil très particulier et nous allons expliquer plusieurs points et nous allons venir retirer certains mythes des LLC américaines. Donc, avant toute autre chose et avant de commencer cette vidéo, nous vous rappelons que si vous souhaitez aller plus loin dans la fiscalité internationale, dans la création de sociétés, dans la structuration internationale, nous vous invitons à rejoindre le programme Borderless Entrepreneur. Le lien se trouve dans la description. Dans ce programme, on ne vous donnera pas de conseils en web marketing, car en plus d'être totalement nul et naze, nous n'y connaissons strictement rien. Nous ne vous donnerons pas de conseils sur comment faire 10 000 euros en 3 mois sur Amazon FBA ou en faisant des formations vidéo, car ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre domaine d'expertise. Cependant, nous vous détaillerons comment faire votre expatriation, comment mettre en place une structure internationale efficiente, quels seront les types de sociétés adéquates pour votre activité, comment structurer si vous êtes en France ou ailleurs, en respectant les règles, et surtout comment bien faire les choses dans les règles de l'art. De cette manière, quand vous ferez 10 000 euros par mois, et parce que vous ferez ces 10 000 euros par mois, vous pourrez en bénéficier pleinement, la conscience tranquille, avec un objectif de transformer ces 10 000 euros par mois en peut-être 100 000 euros par mois plus tard. Donc, pour en revenir sur le sujet qui nous intéresse, celui des mythes des LLC, on voit que sur Internet, de nombreuses personnes présentent la LLC américaine, qui est en quelque sorte une équivalence de la SARL française, mais SARL translucide, c'est-à-dire non soumise à l'IS, mais soumise à l'IR, comme un outil remarquable. Les LLC sont soumises à 0% d'impôt sur les activités hors USA. Donc on se dit, si je fais de la vente de formation en Europe, j'aurai 0% d'impôt. Les LLC n'ont pas besoin de tenir de comptabilité, pas besoin de s'emmerder à remplir les tickets, à remplir une comptabilité, à faire des factures. On fait notre chiffre et on se concentre uniquement sur notre business. Tel est le rêve que vous vendent certains web entrepreneurs. On verra aussi pourquoi il y a des limites à cela. Les LLC ne sont pas soumises à la TVA européenne. Ça vous fera 20% de plus dans votre poche. Vous allez pouvoir maximiser les profits. Il n'y a également pas d'abus de biens sociaux aux USA. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser la carte bleue de votre LLC américaine pour partir à l'île Maurice, pour vous acheter une Porsche et pour acheter un appartement à New York sur Central Park. Les LLC garantissent l'anonymat, car les Américains n'ont pas signé le CRS. Donc vous ne risquez rien. Nous allons donc parler de ces 5 points dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par une LLC et que vous avez vu ces informations sur Internet, on vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce type. On vous invite également à mettre des commentaires si vous souhaitez des précisions et ne pas hésiter à mettre un petit pouce vers le haut pour permettre un meilleur référencement de nos vidéos et nous permettre une plus grande visibilité. Donc, le premier mythe dont on va parler, c'est le fameux 0% d'impôt, car cela fait rêver tout le monde. Alors, avant toute autre chose, ce n'est pas du tout vrai. La LLC est ce qu'on appelle en France, par équivalence, une société transparente. C'est-à-dire que le résultat fiscal est calculé au sein de la société et puis transféré à son membre. Le membre d'une LLC est son actionnaire. Cependant, les activités américaines seront taxées à l'IS américain si on est EDBUS, Engaged in Trade or Business in the United States, c'est-à-dire si vous avez des locaux, des bureaux et une implantation physique aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, un Français détenant une LLC ne payera pas d'IS sur ses résultats, car il sera forcément non engaged in a trade
or business in the United States, mais si la société génère par contre 100 000 euros de profit, il devra payer un impôt sur le revenu français plus la CSG sur ses revenus, c'est-à-dire que, et sur l'ensemble des revenus de la LLC, comme on le rappelle, même un revenu non distribué est quand même taxé, c'est-à-dire que si vous versez 10 000 euros en février et qu'à la fin de l'année il vous reste 90 000 euros sur le compte de la société, donc que vous avez généré 100 000 euros et que vous décidez de vous en verser que 50 000 euros, même si vous versez 50 000 euros, vous aurez quand même à payer l'impôt comme si vous aviez versé 100 000 euros. Les dividendes, parce que ça, on en entend parler. On va se verser que 100 000 euros de dividendes, comme ça on payera que 30%, et génial. Sauf que les dividendes, c'est uniquement sur les sociétés qui sont soumises à l'IS. Une société qui est soumise à l'IS pourra verser un dividende qui, lui, sera taxé à 30%. Mais vu qu'une LLC n'est pas soumise à l'IS, elle n'est pas soumise à un IS de 0%, elle est soumise à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Une LLC ne pourra pas verser des dividendes. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas bénéficier de la flat tax sur les revenus versés par une LLC. L'ensemble des revenus, comme on l'a dit, même non distribués, sont taxés à la fin de l'année entre les mains du membre. C'est-à-dire que si vous faites 1 million d'euros de bénéfices et que vous en versez 100 000 et que vous laissez 900 000 euros sur le compte de la société, à titre personnel, vous devez payer l'impôt sur le revenu dans votre déclaration de revenus sur 1 million d'euros. Donc, il faut savoir que ces sociétés, c'est comme les entreprises individuelles, c'est comme les SAS à l'IR en France, où vous pouvez avoir une LLC française, une SAS, où vous incorporez une SAS en la faisant opter pour le régime de l'impôt sur le revenu. Vous pouvez bénéficier de ce régime pendant 5 ans, s'il me semble. Et vous aurez une LLC en France sans aucun souci, et vous aurez 0% d'IS sur votre SAS, parce que la SAS ne sera pas soumise à l'IS. Tous les bénéfices seront transmis aux membres et donc taxables entre les mains du membre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour les petits montants, c'est avantageux, mais à partir du moment où votre tranche d'imposition est supérieure à l'IS, il vaut mieux avoir une société qui est soumise à l'IS, car on peut piloter la distribution de dividendes, et par conséquent, on peut, si votre société fait 900 000 euros de bénéfices, vous pouvez vous verser que 100 000 euros. Donc les LLC et les sociétés transparentes sont intéressantes au lancement. C'est pour ça qu'en France, lorsque vous incorporez une SAS à l'IR, vous ne pouvez en bénéficier que pendant 5 ans lors du lancement, car après ça devient pas intéressant. Si vous voulez avoir des exemples qui sont concrets, je vous invite à regarder Cyprien. Cyprien, dans Google, vous allez trouver des articles de 2018-2019, il me semble. Il avait une société type LLC, donc une société qui était soumise à l'IR. À partir d'un certain moment, il a transféré sa LLC dans une société soumise à l'IS, car son taux d'imposition était trop élevé. Vous pouvez le trouver sur Internet avec un autre célèbre YouTuber français. Donc, le 0% d'impôt, c'est vraiment un mythe. Vous serez soumis à l'IR. Le deuxième mythe qu'on trouve, c'est celui de la comptabilité. Une LLC, pas de comptabilité. Donc vous vous dites, genre, pas de tracas, pas de papier, pas de ticket, on peut se concentrer sur son business. Personnellement, je vais vous dire clairement, nous n'avons jamais entendu une telle bêtise de la part de personnes qui se prétendent web entrepreneurs. Pourquoi? Si on ne tient pas de comptabilité, comment on calcule sa rentabilité? Comment on calcule l'évolution de la société? Avec le dashboard de Stripe pour savoir, j'ai fait 10% de vente en plus. De plus, il est nécessaire de tenir une comptabilité ne serait-ce que pour la TVA, qui elle est territoriale. Si vous êtes contrôlé également, si vous n'avez pas de comptabilité, vous serez taxé sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans une société, on déduit les charges de son chiffre d'affaires pour arriver au bénéfice. Une société est taxée sur son bénéfice. Si vous n'avez pas de comptabilité et que vous n'avez que votre dashboard de Stripe qui monte 1 million d'euros de paiement et que vous ne pouvez pas justifier comme quoi vous avez 800 000 euros de dépenses, vous serez taxé sur 1 million d'euros au lieu d'être taxé sur 200 000 euros. C'est vraiment genius. De plus, le fait de ne pas avoir de comptabilité vous empêchera également de débloquer des financements bancaires, parce que lorsque vous allez aller dans une banque au bout de 3 ans, que vous allez sortir 3 bilans pour emprunter de l'argent pour développer votre business, si vous n'avez pas de comptabilité, votre banquier il va vous dire pas de comptabilité, pas de bras, pas de chocolat. Après, si vous décidez de vous contenter de peu d'un petit 3 000 euros par mois et que vous ne voulez pas mettre votre business à un autre niveau et vraiment le développer à outrance,
ça vous posera pas de problème. Mais si vous avez dans la tête de développer votre business et de devenir un réel entrepreneur et de monter vraiment une société qui en vaille la peine, on vous conseille de tenir une comptabilité dès le début. Le troisième mythe dont on va parler, c'est celui de la TVA. Une LLC, pas de TVA. Certains disaient 0 TVA, 0% d'impôt, 0 tracas, 0 blabla. C'est la LLC qu'on préfère. La TVA est ce qu'on appelle un impôt territorial, c'est-à-dire que les sociétés étrangères sont également soumises à la TVA à partir du moment où elles conduisent des opérations de manière régulière en Europe. Un dropshipper, il conduit des opérations de manière régulière. Une société, par exemple, comme Netflix, en vendant un abonnement à un Français, paye la TVA. Vous payez la TVA sur votre abonnement de Netflix. C'est la même chose pour Skype, ou encore une application que vous achetez sur l'App Store ou le Google Store, alors que s'il suffisait d'utiliser une société étrangère pour éviter la TVA, je pense que Google, Netflix, Skype et compagnie se feraient un plaisir de le faire. Et si cela était si simple, pourquoi Netflix paye l'équivalent de 120 millions d'euros par an de TVA en France? Uniquement en France, 120 millions d'euros de TVA en France. Comment on arrive à ce chiffre? Très simplement, vous regardez le nombre d'abonnements qu'il y a en France, vous le multipliez par le prix standard de l'abonnement Netflix, qui est à 7,99 € et vous le multipliez par 12 et vous prenez 20%. Vous pensez que Netflix paye 120 millions d'euros de TVA en France par altruisme parce qu'elle pense que c'est bien pour le faire et qu'elle veut rendre service? Non, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Pourtant, il n'y a pas trop de différence entre une formation vidéo que vous achetez, par exemple, et une formation vidéo que vous allez acheter à un formateur sur Internet. C'est exactement la même chose. C'est la vidéo à la demande. Vous payez un abonnement, l'autre, vous payez l'accès au programme. Donc, la TVA, vous devrez vous l'acquitter et pour cela, vous devrez tenir une comptabilité. Ensuite, on va parler de l'abus de biens sociaux. Oui, effectivement, l'abus de biens sociaux, ça fait rêver. Ah, on va tirer sur la carte pour partir en vacances et tout ça. En fait, c'est totalement débile et c'est du marketing, car en France, l'abus de biens sociaux existe uniquement dans les SARL, SA et SAS. C'est prévu par le code pénal qui vise explicitement ces formes sociétaires. Et en droit pénal, il y a un principe, pas de texte, pas de peine. C'est-à-dire que si le texte ne vise pas la Limited ou la SNC et tout ça, on ne peut pas appliquer les peines. C'est d'ailleurs le reproche que fait Michel Minjuc, un professeur de droit des affaires, à plusieurs jugements qui ont été rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Mais l'abus de biens sociaux n'existe pas dans les entreprises individuelles, n'existe pas dans les sociétés en non collectif. Donc, c'est exactement pareil. Et vu que l'ensemble des sommes qui sont versées aux membres sont taxées à son niveau, par principe, pas d'abus de biens sociaux. Prenons un exemple. Vous avez une LLC qui vous verse 5 000 € pour partir à vacances à l'île Maurice en février 2020. En décembre, le bénéfice de la LLC est de 95 000 €. Dans le document que vous allez remettre aux autorités américaines, on déclare que la LLC a versé 5 000 € à son membre et 95 000 € de bénéfice. Le membre sera bien taxé sur les 100 000 €, sur les 5 000 qui ont été versés pour partir à l'île Maurice, plus les 95 000 € en 2021. Le versement pour le voyage à l'île Maurice n'a aucune importance et n'entraîne pas un appauvrissement de la société, car ce déboursement sera taxé entre les mains du membre. De plus, en France par exemple, il est totalement possible de qualifier un abus de biens sociaux sur une société étrangère. Comme on l'a dit précédemment, on mettra un lien vers des décisions de justice sur des Hong Kong Limited, dont l'analyse a été faite par Michel Minjuc, qui est un éminent professeur de droit des affaires à la Sorbonne et qui fait office de référence et qui conseille notamment de nombreuses sociétés en tant que professeur dans les comités. Donc on vous mettra les liens, vous pouvez le lire et le lien sera dans la description. Donc c'est pas parce que vous avez une LLC ou une société étrangère que la France ne pourrait pas dire que vous commettez un abus de biens sociaux, même si la société est étrangère et établie dans un pays où l'abus de biens sociaux n'existe pas. Pour finir sur le dernier mythe, parce qu'on est déjà à 14 minutes, le mythe de l'anonymat. Impossible d'être retrouvé avec une LLC américaine. Vous risquez rien, safe. You fly under the radar.
Bon, c'est un peu limite. On va prendre ce considérant 5, considérant qui résulte de l'instruction que la société Olficina LLC, dont le siège est à Miami aux États-Unis, a été créée par MB par un acte de mars 2012 sous le nom d'une Limited Liability Company, qui résulte également de l'instruction que la société n'a aucune activité aux États-Unis, ne dispose d'aucun personnel ni moyens matériels, un peu comme toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui veulent créer une LLC, que le contrôle a permis de constater que l'activité qui consiste en la vente par correspondance de compléments nutritifs élaborés à partir de plantes amazoniennes était exercée en France par MB à partir d'un site internet hébergé situé en France, que le commande était passé en France par MB à partir de son domicile parisien, lequel était mentionné comme le lieu de livraison. C'est un peu du dropshipping en avance. Ils l'ont retrouvé sans aucun problème, ils ont retrouvé les comptes bancaires, ils ont retrouvé qu'il était signataire des comptes bancaires, et le jugement il date de 2003. 2003, pour remettre en contexte, c'est 5 ans avant le début de la lutte contre l'évasion fiscale qui a commencé après la crise financière de 2008. En 2003, les comptes bancaires suisses étaient complètement hermétiques, ils étaient numérotés sans nom, c'est-à-dire que vous aviez même pas de nom sur les cartes bleues et il n'y avait pas de nom de titulaire. C'était les comptes numérotés encore en 2003. Donc on voit qu'en 2003, il était déjà possible de choper un mec aux États-Unis qui avait une LLC et qui faisait des activités en France. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, 17 ans après, c'est déjà encore plus simple à travers les processeurs de paiement et du fait de la coopération internationale prévue par l'OCDE où les normes d'échange de renseignements ont été mises en place à partir de 2008 également. Donc c'est beaucoup plus simple de vous attraper. Donc arrêtez de rêver en vous croyant complètement à l'abri parce que certains vous diront ils n'ont pas signé le CRS, ils ne veulent pas communiquer d'informations. Dans le cas de ce mec, ils n'ont pas hésité à communiquer l'information en 2003. Donc, si vous voulez plus d'informations, le programme Borderless Entrepreneur, le lien est dans la description pour le rejoindre. Si vous voulez faire une session de coaching individuel via Skype, le lien pour réserver votre session est également dans la description. Sur le Discord public, le lien se trouve également dans la description. Vous aurez les retours des clients qui ont pris des sessions individuelles via Skype et qui vous diront que le rapport qualité-prix est imbattable. Et également le Borderless Trader qui sera un programme uniquement destiné aux traders, qui sera accessible aux membres du Borderless Entrepreneur sans surcoût, qui sera lancé bientôt. Si vous voulez plus d'informations sur ce programme, n'hésitez pas à renseigner votre adresse mail, comme ça nous vous tiendrons informés lors du lancement pour bénéficier du prix de lancement. 17 minutes, la vidéo est longue, on espère que cela vous a plu, mais bon, en période de confinement, on a un peu plus de temps que d'habitude. J'espère que vous allez bien. Bonne chance pour la suite du confinement en France. Personnellement, je suis aux Pays-Bas, le confinement est très léger, mais j'espère que tout se passe bien et que tout se passe bien pour vos proches. Pour ceux qui sont restés à la fin de la vidéo, bien évidemment. Les autres, ils ne pourront pas attendre ce message. Allez, ciao ciao et à bientôt.